sur Internet en santé avec les nouvelles méthodes d'aujourd'hui. On va voir dans ton live aujourd'hui qui est l'évolution des méthodes pour convertir sur Internet. C'est un sujet intéressant parce qu'il faut savoir que les années passent et les méthodes ne se ressemblent pas. Il faut savoir, il faut prendre conscience de ces changements de paradigme, de modèle, euh, pour justement comprendre les algorithmes et que ces derniers jouent en ta faveur. Alors, avant toute chose, bon, comme d'habitude, je m'appelle toujours Charles. Comme d'habitude, je te donne un maximum d'infos, de scoops sur la communication pharmaceutique, de près ou de loin, dans ton live quotidien Smart Learn. Et puis, comme d'habitude, on est à Amsterdam pour la fin de mon externat. Alors, sur, en tant que web entrepreneur, il y a, ça va faire 4-5 ans, les méthodes n'étaient pas du tout les mêmes. On était sur un YouTube qui commençait déjà à se démocratiser, où déjà au niveau des miniatures, il fallait être professionnel, il fallait attirer du monde avec différents logiciels. Ça, je te les indique en formation hein, si tu veux vraiment aller plus loin avec moi, mais c'était une époque où finalement, en étant un minimum professionnel, tu pouvais percer, tu pouvais sortir ton épingle du jeu. Ça n'est plus le cas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que eh bien, le marché est saturé. Euh, la plupart des sujets ont déjà été plus ou moins abordés. Euh, et de se différencier toujours plus en ce qu'on appelle se nichant. C'est-à-dire que on va de plus on va de moins en moins aller sur du grand public, on va chercher à résoudre des problèmes toujours plus particuliers. Quand je me suis lancé, les mentors qui m'ont fait comprendre beaucoup de choses, et on va dire que c'était une dizaine de chaînes YouTube que, auxquelles j'étais vraiment accro quotidiennement au contenu. Euh, En soi, je suivais, on va dire, j'ai vidé une quarantaine de chaînes YouTube pour vraiment me perfectionner dans mon univers, dans ce que je voulais, la version de moi-même que je voulais atteindre. Mais vraiment, les premiers mentors, ceux qui m'ont le plus impacté, expliquaient que à l'époque, il suffisait simplement de commencer un titre de vidéo par comment, c'est-à-dire que euh, on savait que les gens tapaient comment dans la barre de recherche Google, et puis le référencement, la capacité à apparaître résultat, faisait que si tu un bon sujet, une miniature qui n'était pas trop repoussante, tu pouvais facilement être vu. Maintenant, on ne cherche plus forcément le comment, on cherche aussi le pourquoi. C'est-à-dire que les gens à l'époque donnaient des informations un peu comme un appât hein, pour attirer les gens à eux. Et puis, à la fin de la vidéo, on leur disait si vous voulez vraiment en savoir plus, maintenant que vous avez pris conscience que vous avez un problème, bah, vous venez avec moi de l'autre côté, et puis je vous emmène, je vous donne toute la méthodologie pour parvenir à réussir à. Le fait est que la méthode du comment, ceci, comment cela, maintenant, ça n'est plus suffisant. Il faut vraiment accorder toujours plus de valeur à. Euh, on veut plus seulement des scoops, on veut concrètement des conseils. Parce que justement, il faut être généreux, c'est comme ça s'appelle du marketing de contenu. Euh, il faut nourrir la bête, ce qu'on appelle dans notre jargon, c'est-à-dire parvenir à toujours alimenter les réseaux pour rester toujours montrer qu'on est toujours là, qu'on est présent, qu'on est toujours formé, qu'on a toujours des idées à apporter, tout en protégeant le bébé. C'est une autre expression qui consiste euh, à prendre soin de ses abonnés en fait, être dans ce qu'on appelle le care. C'est ce qu'on utilise aussi dans le langage un peu de start-up. C'est de montrer que
sans être esclave de sa communauté, parce que euh, sont devenus enfermés dans un rôle et ont simplement produit ce qu'on attendait d'eux parce que c'était les seules choses qui marchaient, euh, ont très mal vécu finalement au niveau de la longévité parce que ils ne se reconnaissaient plus forcément dans l'image qui est renvoyée. Eux avaient évolué, mais leur audience leur demandait sans arrêt le même personnage. Donc, tout ça pour te faire comprendre que eh bien, les chaînes YouTube évoluent, ta façon de présenter les choses va évoluer, et il va falloir vraiment être bon, se spécialiser dans différents formats, proposer toujours quelque chose qui est innovant, euh, quelque chose dans lequel tes abonnés se reconnaissent toujours au moins un minimum, pour pas se désabonner, mais quelque chose qui faut vraiment être bon dans tous les formats, hein. Donc les interviews, les études de cas, euh, les euh, d'un problème en particulier, les tutos, tout ça ça fait partie maintenant du métier du créateur de contenu. C'est savoir toujours avoir cette agilité, comme un chat, savoir retomber sur ses pattes. Pour ça, euh, maintenant que tu as bien compris les changements de forme, les changements de tendance, tu sais que maintenant on est dans du format beaucoup plus court, beaucoup plus impactant, parce que les gens n'ont plus le temps, il faut bien prendre conscience qu'il y a des choses qui ne changeront jamais. Surtout quand on te parle de marketing, le marketing, c'est la vente. Hein, c'est les stratégies de vente. Et en soi, il n'y a pas plus simple et à la fois marketing. Parce que si ça s'explique simplement, c'est simplement dire aux gens, voilà, vous avez un produit, vous devez simplement le vendre. Votre personne en face a un problème, vous résolvez ce problème, vous êtes sa solution, et puis à partir de là, c'est un échange de services, de biens contre de l'argent, tout simplement. Ça existe depuis la nuit des temps, ça fait partie du commerce. Maintenant, au niveau de cette sphère du marketing qui évolue, euh, l'approche, le support, les plateformes que tu vas utiliser vont changer. Il va y avoir le déclin de certaines plateformes. Ça a été. Et faut tenir compte de ça. Que change, mais le message, la façon, la théorie reste la même. On va parler de ce qu'on appelle le tunnel AR. AR, c'est l'un des modèles que je sur Internet. C'est un des modèles marketing qui est les plus connus. C'est en fait finalement cette idée, un entonnoir dans lequel le client, le prospect, d'abord, au début c'est un prospect, il s'intéresse, et puis après, au fur et à mesure du temps, on va avoir l'acquisition, la fidélisation, en fait, et avoir envie d'acheter. C'est vraiment un processus sur du long terme. Euh, c'est pas quelque chose qui est parfaitement linéaire. Hein. C'est pas aussi théorique qu'on voudrait nous faire croire parce que avant d'acheter, la personne elle va pas faire ça en un coup. En général, elle va faire des allers-retours. Elle va venir par curiosité. Elle va entre guillemets se dégonfler. Elle va aller voir ailleurs. Elle va revenir. Elle va comparer. Elle va faire une pause. Elle va revenir. Elle va faire sa décision finale. Tout ça, c'est quelque chose à prendre en compte. Euh, c'est pour ça que je te dis qu'il ne faut pas non plus croire tout ce que les autres marketeurs vont t'expliquer et tout ça, parce que le marketing c'est à la fois très simple et très complexe. T'as juste à retenir finalement que ça sert à rien de réinventer la roue, inventer le feu ou je ne sais quoi. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est comprendre ce qui marche et surtout pourquoi ça marche.
pourquoi ça marche, et ça passe par finalement comprendre le psychisme humain, comment les personnes prennent des décisions, et ça on le voit en formation, il n'y a pas de souci. Bah, chercher à aller toujours plus loin et garder cette flexibilité tout en restant dans ta conduite, ton fil rouge, ce pourquoi bah, les gens sont prêts à te consacrer de l'attention. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si oui, eh bien, je te retrouve, tu t'en doutes, dans mon canal Telegram, dans lequel je posterai mes bons plans personnels du jour pour mes plus fidèles abonnés. Et puis, dans tous les cas, je te retrouve dans ton prochain live Smart Learn. Allez, ciao!